Aya Namaste, chers toutes, chers tous, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission dont le thème s'intitule le code quantique, le mystère de l'initié. Le code quantique, le mystère de l'initié. On m'appelle Sri Zevavandjinu. Mon énergie se repond dans les univers quantiques par le nom du voyageur des profondeurs et des hauteurs. Alors, aujourd'hui, nous allons, je vais dire, secouer encore les bois sacrés et ressortir la lumière de l'Orient. En hermétisme, quand on parle de la lumière de l'Orient, c'est pour parler de la connaissance palpable. Vous savez déjà ce que c'est qu'un code. Un code, c'est un saut de configuration. Un code n'est qu'un cycle rabattu, c'est-à-dire un cycle qui possède son propre point d'entrée, son propre point de sortie et sa propre récurrence. C'est ce que c'est qu'un code. Et en réalité, quand on parle du code quantique ou du code quantique, cela dépend des conditions dans lesquelles vous utilisez le mot. Le quantisme retourne fondamentalement parlant à l'intelligence. L'intelligence des choses. L'intelligence qui s'exprime dans la nature profonde des choses. Pour les ancêtres de l'Égypte antique, toutes les choses dans la nature sont vivantes. Toutes les choses sont dotées d'une vie. Toutes les choses ne sont que l'expression dynamique de la vie. Et en fait, l'élément premier qui caractérise même la nature de la vie, c'est l'intelligence. Ça veut dire qu'en fait, chaque chose que nous voyons est dotée fondamentalement d'une intelligence ou d'un cycle d'intelligence. Vous comprenez? Donc, la mise en jeu, la mise en activité de cette intelligence
inhérente en chaque chose crée forcément, je veux dire, un champ d'équilibre, un champ d'ordre, un champ d'harmonie. Donc, quand on parle du code quantique, en réalité, c'est le sceau universel, c'est le sceau, voilà, inhérent de l'intelligence universelle. En fait, le quantisme ou le quantique, je vous ai dit, tout est valable, symbolise la lumière flamboyante, tout simplement. La lumière flamboyante. Chaque chose est issue d'un principe. Chaque chose est dotée de sa propre loi. Chaque chose est une réalité factuelle. Le principe est actif de par son intelligence et mémoire. Donc, en fait, le quantisme est un mécanisme qui permet de faire, en fait, qui permet d'interagir l'intelligence et la mémoire d'une chose dans un champ d'équilibre. Oui, en réalité, il y a une différence entre la mémoire et l'intelligence. Oui, il y a une large différence entre la mémoire et l'intelligence. L'intelligence répond à la vibration de la transcendance. Par contre, la mémoire répond à la vibration de l'émanence ou de l'émanation. Ça veut dire quoi? L'intelligence est ascendante lorsque, en fait, la mémoire est descendante. Mais l'intelligence a besoin de la mémoire pour être factuelle. La factualisation de la mémoire, de l'intelligence plutôt, passe par la mémoire, inévitablement. Inévitablement. Voilà même le pourquoi, dans votre parcours initiatique, sur votre cheminement initiatique, vous ne pouvez pas digérer, je veux dire, digérer et comprendre et en fait réaliser, je veux dire, la totalité de votre connaissance spirituelle si vous écoutez la mémoire. Ce n'est pas possible. Elle joue son rôle. Je parle bel et bien de la mémoire. Donc, lorsqu'on parle du quantisme ou du quantique, sachez que on parle d'interaction entre intelligence et mémoire. C'est même là se trouve même la clé quantique. Et le principe premier, suivez-moi bien, du code quantique s'énonce comme suit. Le tout est esprit. L'univers est mental. En réalité, l'esprit venant du mot essence première n'est que, en fait, la configuration première de l'intelligence universelle. Donc, l'esprit est, identitairement parlant, je veux dire, l'intelligence source. Comprenez? Par contre, l'univers demeure un champ, un centre dans lequel l'esprit doit saisir le mental pour opérer. Vous comprenez?
L'univers est un champ, c'est un centre par lequel l'esprit ou l'intelligence source doit servir le mental, c'est-à-dire le principe capacitaire pour opérer. Vous comprenez? Donc, lorsque nous rentrons dans les connaissances quantiques, vous allez constater qu'il y a deux éléments prépondérants. Il n'y a que deux éléments qu'on utilise dans tout exercice quantique. Il y a l'intelligence et il y a enfin la mémoire. Lorsque je vais utiliser l'eau dans une opération plus ou moins alchimique, je ne veux qu'à faire référence à l'intelligence de l'eau et à la mémoire de l'eau. Vous comprenez? C'est tout ce que c'est que le quantisme. Alors, c'est quoi un initié? Un initié, c'est quelqu'un qui a véritablement, en fait, uni sa mémoire à son intelligence à sa mémoire. C'est tout ce qui se passe dans l'initiation, en fait. L'initiation, en fait, est une messe quantique. L'initiation est une messe quantique. Une cérémonie qui doit, en fait, consacrer l'individu à l'union entre l'intelligence, son intelligence source et sa mémoire, de la sorte que la mémoire permet à l'intelligence de construire, je vais dire, harmonie, équilibre, ordre dans le paysage intérieur de l'initié. Vous comprenez? Le quantisme n'est que tout simplement le mystère de l'initié. Et en fait, il y a une attitude énergétique qui exprime correctement la chose. Je vais vous le dire, ça va vous étonner. C'est la simplicité de l'initié. Le mystère de l'initié, le quantisme, le mystère de l'initié, en fait, s'exprime dans une seule attitude énergétique, la simplicité de l'initié. C'est là que vous allez rencontrer souvent certaines personnes qui ont côtoyé les grands initiés, disent on l'a côtoyé, rien d'extraordinaire, c'est quelque chose de simple, voilà. L'initié, le véritable initié, dans sa manière d'agir, dans sa manière de se comporter, dans sa manière de penser, dans sa manière de faire interagir son intelligence, est simple. Et comme je dis, je veux dire, la sonorité initiatique du mot simplicité, le simplacité. Comprenez? Donc, en fait, le code quantique, le mystère de l'initié se trouve dans la simplicité, dans sa simplicité comportementale et je vais dire sa simplicité comportementale et voilà, spirituelle. L'initié est simple, c'est la marque de l'humilité. Alors, je vais m'en arrêter là. Ceci étant dit, portez-vous bien. Les plus grandes âmes sont les âmes les plus simples. Namasté.